Émission de CO2, le vœu pieux de l'Agence internationale de l'énergie dans Reporter.net du 9 mars 2022. Mardi 8 mars 2022, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a indiqué que les émissions de CO2 du secteur de l'énergie ont atteint leur plus haut niveau historique, plus 6% en 2021, soit au total 36,3 gigatonnes. Le charbon a représenté plus de 40% de la croissance globale. Les émissions de CO2 produites par la Chine ont pesé pour un tiers des émissions mondiales en 2021. Et l'AIE de manifester son inquiétude. Le monde doit maintenant s'assurer que le rebond mondial des émissions en 2021 n'était qu'un cas isolé et que la transition énergétique s'accélère afin de contribuer à la sécurité énergétique mondiale et à la baisse des prix de l'énergie pour les consommateurs. C'est ce qu'on appelle communément un vœu pieux. Industrialisation des terres agricoles en France dans la relève-et-la-peste.fr du 15 février 2022. Alors que dans les années 80, notre pays comptait 1,5 million d'agriculteurs, ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. Les exploitations agricoles en France sont 4 fois moins nombreuses et 4 fois plus grandes qu'en 1970. Les anciens s'en vont et ne trouvent plus de repreneurs pour leurs fermes. Résultat de fusion en rachat et de rachat en coopération, les exploitations agricoles ne cessent de grandir, faisant augmenter le prix du foncier. Cette concentration inédite des terres cultivables alimente depuis une dizaine d'années l'appétit des multinationales pour le secteur jusqu'ici épargné de la production. Par exemple, en Camargue, près de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Euricom, holding d'origine italienne, leader de la transformation et du négoce du riz, possède quelques 1300 hectares de rizières dans lesquelles elle cultive un produit estampillé IGP et vendu dans une quarantaine de pays. En 2020, cette entreprise a reçu 680 000 € d'aide dans le cadre de la PAC, soit 22 000 fois plus que le montant moyen perçu. Dans le Morbihan, Alto, numéro 1 de la chips française, rachète des champs de pommes de terre. Sur la côte d'Azur, près de Grasse, la société Chanel conquiert peu à peu des dizaines d'hectares à coût de millions d'euros dans le but de cultiver les fleurs qui entrent dans la composition de ses parfums. L'accaparement des terres par des grands groupes favorise une agriculture industrielle incompatible avec des pratiques respectueuses de l'environnement. L'impact de l'humain vu de haut dans ouestfrance.fr du 11 mars 2022. Dubaï dans les années 2000. Dubaï en 2011. La forêt amazonienne en 2000. La forêt amazonienne en 2012. Le glacier Columbia en Alaska en 1984 et en 2020. La couverture de glace de mer recouvrant l'océan Arctique en 1984 et en 2012. Vous avez dit Anthropocène ? Exaction minière au Guatemala dans France-TV-info.fr du 6 mars 2022. À quelques kilomètres seulement de la ville d'El Estor, dans l'est du Guatemala, la mine de nickel Phoenix grignote la montagne. Depuis mars 2017, une large tache rouge a teinté les eaux du lac Izabal, le plus grand du Guatemala. Le 27 mai 2017, une manifestation pacifique des habitants, membres de la communauté Kekchi et descendants des Mayas, est violemment réprimée par la police anti-émeute. Un pêcheur, Carlos Mas, 27 ans, tombe mort. Depuis 2016, des lamantins, des lézards, des tortues, des poissons meurent. Se baigner dans les eaux du lac provoque des brûlures et de l'urticaire. Un rapport daté du 11 mars 2017 fait état de rejets anormaux dans le lac Izabal. Des sédiments apparaissent dans le canal d'écoulement de l'usine de traitement. Nous avons observé qu'après de fortes pluies, ce matériau atteignait le lac Izabal. La libération de sédiments était évidente en raison de la couleur rougeâtre de l'eau à cet endroit, s'étendant sur une surface d'environ 200 mètres carrés. Laurence Maurice, directrice de recherche en géochimie environnementale à l'Institut de recherche pour le développement, indique que pour le chrome, le niveau à partir duquel on a des risques pour la santé des écosystèmes aquatiques est de 80 microgrammes par gramme dans les sédiments. Or là, on peut trouver des taux allant jusqu'à 580 ou 2500 microgrammes. C'est vraiment énorme. Autre signal alarmant, le taux de nickel dans l'air. La norme européenne à ne pas dépasser de 20 nanogrammes de nickel par mètre cube d'air. Sur l'année 2016, on allait de 45 nanogrammes par mètre cube au cœur de la ville d'El Estor, à quelques kilomètres, soit 2,5 fois la norme européenne. À 292 dans une résidence pour les salariés de la compagnie minière, soit 15 fois la norme. Et jusqu'à 850 au cœur de l'usine, soit 40 fois la norme. Une exposition chronique au nickel est loin d'être anodine. Inhalation régulière des poussières peut provoquer des troubles respiratoires, asthme, bronchite, allergies,
Le risque de cancer du poumon augmente, des problèmes de peau peuvent également survenir. La France est un des importateurs de ce nickel pour fabriquer des boules de pétanque, entre autres. Il ne faudrait tout de même pas que ces quelques nuisances guatémaltèques troublent nos parties estivales. Quand le carbone s'ajoute au carbone dans futura-science.com du 14 mars 2022. Les tourbières à pergélisol de l'Europe et de la Sibérie occidentale stockent à elles seules près de 40 milliards de tonnes de carbone, le double de ce qui est stocké dans les forêts de notre continent. Selon les chercheurs de l'université de Leeds, au Royaume-Uni, nous serions sur le point de perdre à jamais ces alliés précieuses dans la lutte contre le réchauffement climatique anthropique. D'ici 2040, les climats dans les régions d'Europe du Nord pourraient en effet ne plus être assez froids et secs pour maintenir les tourbières à pergélisol. Tout le carbone stocké dans ces écosystèmes au fil des millénaires pourrait alors s'échapper dans l'atmosphère, accélérant encore un peu plus le rythme du réchauffement climatique anthropique. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.